Parce que tu mon privilège ça pour venir pour pas dire ouvrir cérémonie, dire ouvrir pour cérémonie, nous expliquer que la lutte contre la corruption, contre la criminalité commence à l'école. C'est dans l'école où vous commencez à apprendre si vous ça veut dire copier, qui ça va nous copier, qui ça va pas nous faire plagiat. Et en même temps, c'est pas penser à sanction, comme on dit, c'est penser de ne pas rentrer l'homme. Maintenant, effectivement, on regarde la société actuellement, côté que pas de justice. Et une société, peut-être que même l'école menace pour dire. Parce que il n'est pas normal que depuis quelques mois, le école qui oblige à fermer, qui est obligé à déplacer, quitter l'infrastructure éolienne pour aller loger dans série de chambres, de chambres carrées. Il faut que pas aucune infrastructure pour ce bâtiment. Et là, il faut parler de ta droit pour tester. Il faut élève le tas de droits pour tester. Il faut direction de l'école le tas de droits pour tester. Parce que ce n'est pas normal que le ministère de l'Éducation nationale a géré le système éducatif et que l'école a fermé par aucune sanction qui ne fait pas de rien qui ne fait pas aucun accompagnement. Et le pire, c'est que l'on regardait que le gouvernement actuellement préférait accompagner, déplacer le centre avant que déplacer dans l'école, au lieu que accompagner l'école pour continuer à retourner sur les bancs. Donc, nous avons une situation côté que justice n'a pas existé dans le pays. Et nous pensons qu'un salon pareil, une activité pareille, nous nous dit aux organisateurs, nous congrès nouveau par contre. Ce n'est pas tout à fait sur plusieurs jours, ce n'est pas tout à fait dans plusieurs localités du pays. Même si c'est ça que nous formulons, que salon de pouvoir à le faire dans le nord, à le faire dans le sud, à le faire. Et pourquoi un jeune mot défendre le droit? Parce que le droit à la défense, c'est un droit sacré que tout le monde mérite, que même mort qui faut pas retirer. Donc, l'activité pareille, c'est une activité extrêmement inspirante pour l'éducation et qui doit normalement encourager les professeurs, encourager les directeurs d'école à apprendre ce monde. Ça veut dire devoir. Ça veut dire justice. Ça veut dire loi pour décision, loi pour sanction. Même quand on fait loi pour sanction pour continuer, il faut que nous n'ayons pas de droit défendre. Et on ne va pas dire pour la qui était pas professionnel avec direction, mais que le droit. Ce n'est pas existé dans le pays. Depuis que nous parlons, il faut que nous fassions une chose. Il pas normal. Donc, activité, ça, c'est une activité qui est extrêmement importante, qui fait pour multiplier vraiment dans plusieurs localités et sur plusieurs jours. Merci beaucoup. Merci à tous tes amis la presse qui l'a. Ça fait 12e édition Salon du Nord. Et ça, on a commencé dans le cabinet, dans le local cabinet dans la matinée, qui était relais porte ouverte sur la production d'avocat. Après 3 éditions, et transformé en Salon du Nord. C'est la 12e édition. Et c'est pour la 2e fois qu'on a organisé tout dans le Caribé parce que le siège du salon, théoriquement, c'est dans Marriott, mais tout le monde qui gère la situation. Et Fonda dit ça, c'est œuvre sous ta vie, média. Si média ne pas embrasser, qui est bien dans le mouvement, ça ne peut pas arriver là. C'est ça que je dis, que beaucoup de chapeaux pour Caraïbes, la métropole, qu'est-ce qu'il y a, Vision 2000. Radio Guinée, Radio Galaxy, Image 9, Jacques Ménéter, Yo, Kimbé, Radio Télé Guinée,
Yo qui nous depuis 12 ans, comme je dis merci parce que c'est un qui fait spot là avec la voix de Wendel, le voyez dans la radio, et nous par contre qui ça fait encore le même assurer diffusion. C'est-à-dire que qui ça, Salon du Droit c'est véritablement une activité communautaire et que la presse vient parler là-dedans. Et sans la presse, nous ne pouvons pas arriver là. Si nous avons pensé son succès dans la situation paysanne là, côté que Port-au-Prince, on a couru, nous sommes capables de dire côté son ville nomade, mais si pas de la presse qui peut qu'il y ait des mouvements, ça comme nous tiens à ce que dans le début et entretien ça pour remercier toute la presse en général et les réseaux médias qui toujours ensemble avec nous. Dans la 12e édition, et me penser et me souhaiter, il y a toujours quelqu'un mains avec nous pour avancer nos 13e, nos 14e édition. Ça. Et ça qui est la 12e édition, qui va dans la 11e édition. Alors, ça t'a dit qui ça gagne, ça t'a dit qui nouveauté, qui gagne, si vous voulez gagner le coin du livre avec Communication Plus, syndicat et monitoring, question ça. Ça n'a pas gagné la 11e édition. Depuis toute édition, nous n'avons pas jamais gagné une catégorie de personnes que nous n'avons pas jamais gagné. Les handicapés. Donc, des personnes handicapées, et nous pensons que nous-mêmes, nous stand là, c'est à l'intégration handicapée, puisque nous avons parlé de droit. Une première c'est qu'il faut que nous baillons le temps sans discrimination. Donc à ce moment-là, nous gagnons avec plaisir, gagnons accueilli le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, qui ont une grande nouveauté. Et alors, ça qui est le 11e, c'est que la communauté internationale, puisque salon depuis 10 éditions, c'était une activité locale financée par la communauté. Et jusqu'à présent, ça n'a financé par la communauté, mais la communauté internationale a commencé à venir approcher Salon pour que Salon n'ait pas arrêté seulement en question nationale, mais il y a un salon mondial, mais pourquoi pas au niveau de l'Amérique de la Caraïbe. Parce que, comme dit nous, ça, c'est qu'en activité comme ça, il y a deux activités comme ça dans l'Amérique francophone. C'est une qui est Canada, de Montréal, Salon Visédois, et une en Haïti. Que le cabinet particulièrement est associé. Mais parce que qui ça t'a motivé dans toute première édition pour défendre telle activité pareille? Voilà, Haïti, on continue à faire les droits de l'homme. C'est une très belle question. La première question qui a attiré nous, c'est que, en général, nous avons remarqué que la communauté, le grand public, par contre, qui travaille qu'avocat. Parce que là, on parle des avocats. Premier réflexion dans la tête, c'est surtout dans le droit pénal, c'est nous qui défendent les gens qui sont accusés comme de gros crimes, viols, kidnapping, séquestration, vol, etc. Or, tel pour des communautés même qu'on a réfléchi, est-ce qu'un avocat qui a critiqué, par exemple, des communautés évangéliques? Nous voyons que le métier, profession judiciaire, banquet très connu. Et si nous changeons ça dans les années, de commencer 2012-2013, une série de débats qu'a fait dans les médias, surtout de ces gens qui ont parlé comme d'avocats, de certaine façon, ils passaient à désirer. Mais nous avons réfléchi, nous disons, nous ne pouvons pas cacher ça dans le confort bureau. Et puis nous avons dit, un tel pas doit intervenir comme ça, un tel pas doit dire comme ça. Mais qui ça nous fait nous-mêmes? Nous pensons que c'est une réponse pour nous bailler et pour nous montrer le vrai visage professionnel avocat, notaire, et la profession juridique là, ce n'est pas seul avocat seulement qui gagne, ou bien là on est avocat, ce n'est pas seule question de loi pénale qui gagne. Dans ce cas, parce que Anessa a porté surtout sur question de corruption, sur question de dénonciation au niveau de l'UPF pour sensibiliser les autorités et la société en général à se révolter contre pratique de corruption en Haïti. Mais l'hypothèse en plus, c'est que ça, c'est dans le moment de détresse que nous avons, nous ne sommes pas supposés à parler, nous ne sommes pas supposés à circuler, tout le monde est supposé à cacher, parce que quand il finit de déborder, nous envahit de tous côtés et nous n'avons mouru. Tout le monde est supposé à abandonner. Mais ça montre une volonté de vivre. Événement, ça permet de découvrir que la CAI jeune haïtien, la CAI adulte, un ensemble de citoyens, une catégorie spéciale qui dit nous ne pas mourir, nous ne pas d'accord pour mourir. Et même les attaquer, nous retrouver nous ne pas d'accord. Et nous révolté, nous camper dans l'esprit, nous défendre les choses de l'esprit.
Donc ça c'est vraiment, ça c'est plus gros bénéfice pour les jeunes dans ça. Et ça permet aux organisateurs, bravo, continuer. Et nous avons 13e nom qui pas trop loin, c'est l'année prochaine, à part ailleurs, on va connaître l'espace, mais maintenant de chercher un espace qui est plus grand, qui est plus spacieux dans ce sens, pour plus pour nous venir. Féliciter l'école Cap-Soir et d'autres écoles qui participent, qui comprennent la nécessité pour engager dans le mouvement ça. Et je vais inviter tous les citoyens pour participer activement et supporter l'idée ça pour d'autres événements parallèles faits pour faciliter et en même temps pour encourager et d'autres opinions venir pour faciliter le développement du pays. Parce qu'un pays pas qu'à développer dans l'analphabétisme, un pays pas qu'à développer dans l'ignorance. Pour un pays développé, il faut que les gens qui connaissent, les gens qui sont capables et c'est au but à la tête. Merci beaucoup. Merci.